tout ce qui est santé de la reproduction au district sanitaire de Sédhiou. Merci également à toutes les autres personnes qui l'accompagnent. Des applaudissements pour ces deux grandes dames que je viens également de citer, Mme Penda Thiam et Oumi Thiam. Parce qu'on le dit souvent, à côté de chaque grand homme, il y a une grande dame, ce n'est plus derrière. Et si El Hadj Omar Massali fait dans la production avec beaucoup de présence, c'est parce que quelque part, elle est bien donc soutenue. Il est bien soutenu par Penda Thiam, donc Mme Massali. Ensuite, donc, nous allons permettre à Mme Si de prendre la parole. Aïssatou Si, elle est inspectrice de vie scolaire ici à l'inspection d'académie de Sédhiou. C'est important aussi de la présenter. J'ai appris donc à la côtoyer au niveau du réseau des clubs de littérature d'art et de philosophie. En son temps, j'étais le coordonnateur du club de littérature d'art et de philosophie du lycée Ibou Diallo. On s'est rencontrés dans beaucoup d'endroits au niveau du Sénégal, même au-delà, parce qu'on a été jusqu'au lycée Kanifing de Banjul, un lycée donc, où on enseigne donc, les programmes du Sénégal. Après cela, nous allons donc démarrer la déclamation, mais ce sera avec M. Momar Gueye. Momar Gueye, il est élève maître au CRFPE de Sédhiou. C'est lui qui va ouvrir donc le bal pour montrer donc la voie à suivre à ces jeunes qui vont tout à l'heure également donc nous permettre de vivre des prestations de rêve. Laaw ñàkkul yàlla mooy joxe bés bu mu ko soobee ak waxtu bu mu ko neexee say métit bul ko di jooytu jéngul ngir faj ko yaa fus des koy moytu métit ak coono dina la dar muñ ko mooy li lay aar ba noppi taaral sa jaar-jaar kuy wut yaay ñàkk kuy bëre yaay taam ku dëgmal yoonu wut am ak ñàkk dina la gunge jéego boo teg na wóor muñal nangu ndogal xam ni buur yàlla mooy kiy dogal say métit bul ko di jooytu jéngul ngir faj ko yaa fus des koy moytu métit ak coono dina la dar muñ ko mooy li lay aar ba noppi taaral sa jaar-jaar kuy wut yaay ñàkk kuy bëri yaay taanu ku dëgmal yoonu wut. Après donc Momar, nous allons suivre une prestation également de la troupe théâtrale Maneba. Maneba, du nom de cet inspecteur de l'enseignement élémentaire, c'est lui également qui a interprété en langue mandinka l'hymne national que vous entendez souvent en langue mandinka. C'est l'œuvre de Maneba qui est le parrain du 3e collège d'enseignement de la commune de Sédhiou. Il est donc grand frère au colonel de la gendarmerie à la retraite, Sankoum Fati, que certains d'entre vous connaissent. Peut-on concevoir une société sans la littérature? Impossible! Ce serait comme une maison sans toit. Ce serait comme une vie sans joie. Ce serait comme une forêt sans bois. Peut-on concevoir une société sans science? Impossible, ce serait comme un véhicule sans roue. Ce serait comme une termitière sans trou. Ce serait comme un portefeuille sans sou. Ce serait comme un moussard sans balle. Hé, Aoussoutouré, tu marches comme si c'était toi qui avais inventé le pied. Je ne sais pas pourquoi il y a un scientifique qui nous anime. Tu es malade? Qu'est-ce qui t'a contre les sciences? Rien. Je l'ai tout simplement chiante. Et moi, j'aime pas qu'on me fasse chier. C'est toi qui es chiante, espèce de chien côtier. Avec ta courte taille là, on dirait un monosyllabe. Si tu me traites encore de chien, tu verras. Toi, tu ressembles à un dodécasyllabe. Si tu me répètes encore dodécasyllabe. Georges, tu connais pas les limites. Mais sache que j'étais factorisé depuis longtemps. Hé, qu'est-ce qui se passe? Y'a quoi? Il fait le fou. Moi aussi j'ai fait la faute. Zot, y'a quoi? Elle a fait la folle. Moi aussi j'ai fait. Attendez. Mais ça veut dire quoi? Il fait le fou. J'ai fait la folle. Mais expliquez-nous ce qui s'est passé. Il a méprisé les sciences. Moi aussi je l'ai traité de chien. Ah non, je suis désolé. Les insultes n'ont pas de place dans une discussion entre élèves. Nous ne pouvons pas avoir un développement quelconque sans le développement de la science. Qui veut faire des omelettes souffre de casser les œufs et se résout de perdre le plaisir de lever des poussins. Comment allons-nous développer la technologie qui nous permettra d'exploiter par nous-mêmes, pour nous-mêmes, nos propres ressources naturelles? Sans quoi nous obtiendrons sûrement jamais notre liberté économique. Et sans liberté économique, point de liberté tout court. C'est ça.
J'ai compris. Les simples paroles régalent peut-être, mais ne règlent pas les problèmes. Le tonnerre est plus redouté s'il est accompagné de pluie, disait mon père. Chers élèves, n'ayons pas peur de nous orienter vers les séries scientifiques. Il faut savoir que les études, c'est comme les certitudes. Plus tu en crois, plus elles ont une chance de devenir concrètes. Éternelle jeunesse, travaillons avec gentillesse. Ayons le courage, évitons le gaspillage. Ayons le respect, évitons le chemin qui mène à l'esprit. L'école, chemin du savoir, savoir qui donne pouvoir de non-vouloir. La réussite n'est pas une affaire de foi, mais d'un mérite personnel. Travaillons dans la paix, travaillons avec sérénité, travaillons main dans la main et l'avenir sera réussi. Donc après cela, nous allons donc entrer avec ces prestations et nous allons démarrer en suivant donc l'ordre de passage qui a été tout à l'heure établi lors du tirage qui a été effectué. Donc sans plus tarder, sous vos applaudissements, nous accueillons donc Doudou Ndaw qui va venir donc tenir un petit discours en rapport un peu avec le régal culturel et rappeler que donc c'est dans le cadre du concours Slam School Tour donc qui prend en compte 6 régions, Thiès, Saint-Louis, Tamba, Ziguinchor, Sédhiou et Dakar. Donc il y aura une finale qui va se jouer à Dakar au niveau du monument de la Renaissance et ce sera donc le 22 juin. Vivement que la région de Sédhiou revienne avec un prix. Des applaudissements pour ça. Donner un mariage alors que tu n'as même pas l'âge de devenir maman. Papa de t'aider, il n'y a jamais de nom, mais aujourd'hui ce sera la première fois. Depuis notre plus jeune âge, on a fait obéir à tes lois. Mais aujourd'hui ce sera la dernière après avoir fait en tel soit. Puisque Lyon est une patente, une véritable guerrière. Et à l'école, parmi les hommes, elle est toujours devant. Et ces dernières, derrière. Tout ce que je te demande, c'est de la laisser récolter ce qu'elle est en train de semer en ce moment. Ne la prive pas de ses rêves, de ses projets, de son bonheur. En voulant la donner en mariage, tu la plonges éternellement dans le malheur. Je comprends que tu es intrigué par la situation de la famille. Tu as peur qu'on ne s'enfonce pas plus dans la famine. Mais regarde là, son corps est si fragile, ses sangs n'ont même pas poussé, elle n'est qu'une gamine. Oh, que Dieu vienne en aide toutes ces filles qui souffrent et continuent de souffrir, qui ont tous sa mine. Elle est juste docile et ignorante de ce qui fait d'elle une victime. Je suis pas un spectateur de la vie, j'en fais partie. Donc me taire, ça serait un crime. Avec ma voix, j'irai. Je combattrai ce mal, mais sans pour autant oublier ma plume. J'irai. Même si tout devient sombre et que je ne verrai même pas la lumière de la lune. J'irai. Même si c'est pour contredire mes traditions, mes cultures et mes coutumes. J'irai. Même si c'est pour après goûter à l'amertume. J'ai plus mal quand je pense qu'il n'y a pas qu'elle, car de l'autre côté je vois Sorna, Penda et Rama qui souffrent aussi. ndax ñoom ay tëgg lañ te li ñuy bëgganteel lay géwél lañu seeni waajur ne ndax ko dafi am xañ leen seeni jàmm du coutume au Sénégal on en parle peu mais pourtant ça tue à petite chose. Moi, je serai l'homme le plus heureux au monde le jour où l'éducation des filles triomphera, le jour où la race féminine ne sera plus malmenée ni piétinée, le jour où je verrai mes sœurs signer les tonnes de contrats, le jour où ces devoirs ne se limiteront pas à faire le petit-déj, le déjeuner et le dîner. Papa, tout ce que je te demande, c'est de la laisser devenir l'espoir qui régnera dans le cœur de ces jeunes filles complexes et dociles, car une vie sans éducation est vraiment quelque chose d'horrible. Laisse-la faire savoir aux autres parents qu'il n'y a pas que l'homme pour porter les chaussures de son père et que l'éducation est accessible à tous, il n'y a pas de gens là-dessus. Éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation. Donc. Nos enfants. Éducation. Que signifie ce terme? Solitude, douleur ou souffrance? Je ne sais pas. On dit souvent que tout enfant a droit à l'éducation, mais il me semble que les filles non. Pourtant, ne sont-elles pas des enfants? Dans notre pays, le Galsen, les filles sont marginalisées. Elles sont privées de leur droit qui est l'éducation. Elles sont mises à l'arrière-plan. Elles sont ignorées. Elles sont écartées. Ne savent-ils pas qu'une fille instruite est un levier social?
Elle est capable d'assurer une meilleure éducation. Femme mère, femme au développement. Éducation. L'éducation s'inscrit dans la promotion et l'égalité entre les deux sexes. Elle fait progresser la paix et la stabilité. L'égalité entre filles et garçons. Installe un climat de sérénité et assure un cadre protecteur. Chers parents, ne savez-vous pas qu'éduquer une fille, c'est éduquer l'humanité? C'est pas pour rien que James Emma a affirmé: éduquer un homme, c'est éduquer un individu. Mais éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. L'éducation. L'éducation qui rend les filles autonomes, indépendantes. Laissez vos filles étudier. Laissez-les aller à l'école, car le monde a besoin de leur intelligence. Chers parents, ne savez-vous pas qu'un pays qui gagne le combat de l'éducation remporte la bataille du développement? Alors, chères filles, je vous invite à prendre conscience et à comprendre que la femme n'est libre et demeure égale à l'homme en droit. Vous entendrez Kumba Gawlo. Baina, baina, de ma femme, obsénia, il a fait tant que tout, témoin tant que sœur. Ça c'est que on ne n'est pas femme, on le devient. 6 stylos et 5 ou 10 cahiers de 100 pages. Donc pour l'année prochaine, si Dieu nous prête vie et santé, vous n'allez pas demander quoi que ce soit en termes de fourniture à vos parents. En tout cas, merci à l'UNICEF qui a accompagné cette très belle initiative. Donc nous allons donc applaudir pour ces candidats et candidates. Ensemble, le public, il faut les encourager. Tout à l'heure, chacun d'entre eux sera seul donc sur la scène. Et vous avez vu comment les autres ont fait. On vous a donc ouvert la voie. L'essentiel donc, n'ayez pas peur. C'est comme... Voilà, on l'applaudit s'il vous plaît. Aliou Silla se prépare. Et le plus vilain, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Voilà, on l'applaudit fortement. Allez. Avec le sac, s'il vous plaît. Avec le sac, voilà. Et applaudissez pour le Benjamin, s'il vous plaît. Invité IVS dans cette grande aventure. Félicitations pour le plongeon de tout à l'heure. Je me suis dit, non mais est-ce qu'il y a de l'eau? À l'inspection d'académie, également à M. Doudoundao pour cette belle initiative. Au-delà de ma casquette d'enseignante, je suis également présidente du comité local des enseignantes pour la scolarisation des filles. Je suis également la chargée de communication du CREFSCOFI. Le CREFSCOFI, c'est le comité régional des enseignantes pour la scolarisation des filles. Donc c'est avec énormément de plaisir, avec honneur, que j'ai vu aujourd'hui une participation très importante des filles. Parce que voilà, au-delà du fait qu'on ait toujours lutté pour la scolarisation des filles, aujourd'hui on peut dire que cet objectif a largement été atteint. Mais notre principal souci, notre principal problème, ce sont les grossesses précoces, ce sont les mariages surtout précoces. Voilà, l'année dernière, je me rappelle, à cette même période, j'organisais une cérémonie de remise des prix pour les meilleures élèves filles de la zone de Djendé. Et à cette occasion-là, j'ai parlé avec des gens, j'ai cherché des partenaires. Et à chaque fois, quand je leur parlais des difficultés auxquelles nous sommes confrontés, ils me disaient, bon, donc, instant bi grossesse précoce mi nga am, instant bi mariage précoce mi nga am, pourtant si mi nga am. Voilà, et on est en train de lutter, voilà, pour que ces fléaux-là disparaissent de notre localité, mais également que les filles sachent que voilà, la réussite scolaire, ben, c'est très important, surtout dans ce monde actuel-là où nous sommes. Donc je suis très contente de voir que c'est une fille, voilà, qui a été la première, même si tous les candidats ont été méritants. Voilà, je suis très contente, et au nom de mon mari, voilà, à mon nom propre, je félicite tout le monde. Voilà, et je vous souhaite une très bonne chance pour Dakar, Inch'Allah. Merci à Voilà, donc dans le cadre de la promotion du slam poésie au niveau de la région de Sédhiou, nous
venons donc de vivre en tout cas donc une belle aventure de slam avec ce championnat dénommé Slam School Tour qui au niveau de la région de Sédhiou a vu initialement la participation de 25 lycées publics et à l'issue, n'est-ce pas, donc de ce championnat-là, nous avons eu 10 lycées, allez-je dire 11 lycées qui sont qualifiés en finale et aujourd'hui nous avons tenu, n'est-ce pas, donc cette phase finale dans un enthousiasme grandissant et puis avec une bonne note d'espoir que le slam va continuer, n'est-ce pas, donc à nourrir en tout cas donc les passions au niveau, n'est-ce pas, donc des classes et ça nous a permis un peu donc d'explorer en tout cas cette dimension fondamentale d'intégrer la culture, la poésie, le slam dans les enseignements apprentissages au niveau des lycées et donc globalement on peut se réjouir, n'est-ce pas, donc de ce championnat-là parce qu'il a permis en tout cas donc de dévoiler des talents, de promouvoir véritablement donc des talents dans ce secteur-là, dans ce domaine du slam, mais également donc remercier tous les partenaires, l'UNICEF, le Régal, l'inspection d'académie pour la qualité, n'est-ce pas, donc de la collaboration. Là, nous avons eu deux thèmes à traiter. Nous avons un premier thème qui parle du col de l'utérus, n'est-ce pas, donc où on a invité les élèves à écrire, n'est-ce pas, donc des textes pour un peu sensibiliser par rapport, n'est-ce pas, donc au vaccin contre le cancer de l'utérus. Et pour la deuxième thématique, n'est-ce pas, donc c'est en quelque sorte un plaidoyer pour, n'est-ce pas, donc l'éducation des filles, donc des thématiques un peu variées, donc qui vont parler de l'abandon scolaire, de la déperdition scolaire, etc. Donc on a un peu à travers des ateliers gradués et complémentaires invité les élèves, n'est-ce pas, à la production de textes par rapport à cette thématique, un peu une façon à nous dans le cadre de projet de donner la voix, n'est-ce pas, donc à ces jeunes à travers l'écriture, à travers le slam, de porter ce plaidoyer que tout le monde porte aujourd'hui pour lutter contre l'abandon scolaire, mais encourager surtout, n'est-ce pas, donc le maintien des jeunes filles à l'école et pourquoi pas, n'est-ce pas, donc promouvoir, n'est-ce pas, donc le talent de ces jeunes. Voilà, merci beaucoup, merci pour la question. Vous me permettrez d'abord de placer des mots de remerciement et de félicitations à l'endroit de l'équipe, toute l'équipe composée des encadreurs, comme nous les appelons, les encadreurs qui ont porté ce projet du régal culturel. C'est un projet porté conjointement par le Régal, l'Association sénégalaise des professeurs de français et bien évidemment le ministère de l'Éducation nationale. Un projet intéressant à deux niveaux. Intéressant parce que ça permet l'animation dans nos établissements, ça permet à nos élèves de développer des potentiels autres que dans les enseignements-apprentissages, dans les salles de classe. Mais également un projet fort intéressant pour l'Académie de Sédhiou parce que ça nous permet de porter une de nos priorités, c'est le combat pour l'éducation des filles. Et à travers la forme, les textes, la déclamation poétique, on apprend à nos élèves à slammer, mais dans le contenu, par la thématique, on porte la sensibilisation par les pairs. C'est une fois une nouvelle stratégie qui est trouvée. C'est vrai que par rapport au thème, par rapport à la lutte pour la scolarisation des filles, il y a énormément d'interventions au niveau de l'académie, mais cette fois-ci, on est parti par la déconstruction. On a essayé une autre stratégie. Cette stratégie, c'est de permettre aux enfants de parler à leur père. Permettre à des élèves, à travers un style musical qui les intéresse tous, de porter une sensibilisation à leurs camarades et au-delà à leurs parents. Donc ça a été une belle initiative que nous avons appréciée et avec l'aval de l'inspecteur d'académie qui nous a fait l'honneur de porter avec eux ce projet. Nous avons cheminé pendant 6 semaines, franchement dans un climat assez convivial, mais surtout avec une formation assez pointue et c'est l'occasion de féliciter les formateurs, aussi bien les professeurs de français formateurs en slam, mais également la représentante du réseau des femmes qui se trouve être la responsable du genre au niveau de l'académie. Pendant 6 semaines, ils ont formé les élèves, ils ont transmis à ces enfants la passion d'islam, mais surtout, nous l'avons vu et nous l'avons senti par la qualité des textes, ils ont pu quand même imprégner les élèves de l'intérêt de porter
ce combat pour l'éducation des filles, mais surtout la sensibilisation sur le vaccin HPV, le vaccin qui lutte contre le cancer de l'utérus. Donc c'est avec des mots de satisfaction, franchement. Ça a été un moment de fête, un moment également qui nous a permis de voir les talents de nos enfants et nous l'avons fait ensemble avec le parrain, avec tous les acteurs, avec la communauté. Et c'est pour terminer simplement pour manifester notre satisfaction par rapport à la réussite de cette activité. Souhaiter également bonne chance aux 2 lauréats qui ont été choisis aujourd'hui. Ils étaient tous bons, ça a été très difficile, mais les jurys quand même a tenu et finalement les 2 meilleurs sont sortis. 2 meilleurs qui représentent 2 lycées de la région, notamment le lycée de Marsassoum et le lycée de Samy, sur les 25 lycées qui ont eu à compétir. Et c'est un plaisir déjà que ce soit 2 élèves de 2 lycées différents et nous leur souhaitons bonne chance pour que nous puissions remporter à la fin la finale nationale.